Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me nouveautés. Franchement pour info, il va y avoir pas mal de vidéos nouveautés à venir ces temps-ci. Il y a énormément de sorties, je dois dire que avec les fêtes en tout cas il y a énormément de sorties qui arrivent. Je vous parlerai prochainement de la nouvelle petite palette de chez Too Faced, la Salted Caramel que je viens de recevoir, que j'ai pas encore essayé. Je vous parlerai aussi de certaines nouveautés de la collection Noël de chez MAC. Voilà, ça viendra plus tard. Bon, aujourd'hui je vous parle des produits dont je vous ai parlé dans ma vidéo haul. Je ne savais pas tout concentrer non plus, donc ce sera en plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler Kat Von D. Je vais aussi vous faire un point sur les autres palettes dont je vous ai parlé dans ma vidéo haul. Vous donner vraiment mon ressenti après plusieurs utilisations. On va parler Martin Cosmetics, on va parler Gucci et on va parler Lisa Eldridge. Ah oui, non mais j'oubliais. On va parler Huda Beauty aussi. Franchement. Donc voilà, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et ce que je pense de tous ces produits, eh ben restez avec moi. Alors c'est parti, on va attaquer avec les yeux comme d'habitude. J'ai plusieurs palettes devant moi parce que dans mon haul de l'autre fois, je vous ai parlé de plusieurs palettes et je vous avais demandé laquelle vous aviez envie de voir en action. Vous m'avez répondu, on va utiliser la Kat Von D aujourd'hui, mais du coup, j'avais quand même envie de vous faire un petit point sur les autres parce que je les ai toutes utilisées maintenant plusieurs fois, vraiment, et donc je me suis fait un avis. Alors voilà, comme je ne vais pas pouvoir toutes les utiliser, j'ai quand même envie de vous faire un petit retour au cas où. La 35C de chez Morphe, voilà, elle est chouette, elle est jolie, ça reste une palette qui est vraiment abordable. Maintenant, je trouve qu'au niveau de la qualité des fards, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas égal. On peut avoir des fards qui sont très bien, on peut en avoir d'autres qui sont nettement moins sympas. Donc voilà, celle-ci, je vous dirais pas forcément de foncer. Pour moi, c'est pas du tout une indispensable. Ensuite, la Madison Beer de chez Morphe. Là, par contre, si vous avez envie de craquer chez Morphe, en plus on est sur un prix vraiment raisonnable, elle est vraiment très chouette. Vraiment, celle-là, je trouve que la qualité est au-delà de la 35C, largement. Les mats sont super beaux, se travaillent hyper bien, les lumineux sont vraiment très beaux. J'ai fait plusieurs looks avec cette palette et j'ai vraiment toujours été super contente du résultat. Alors ensuite, je vais aussi vous parler des palettes de chez Bobbi Brown. On a failli voir celle-ci en action, ça se jouait vraiment entre celle-ci et la Kat Von D pour aujourd'hui. Je vais quand même vous faire un petit retour. Alors d'abord, celle-ci, la Modern Symphony. J'ai toujours aimé le look que j'ai fait avec cette palette. Voilà, tous les rendus que j'ai fait, j'aimais beaucoup. Elle est vraiment très belle, l'harmonie des couleurs est très très belle. Cela dit, je trouve qu'au niveau de la qualité des fards, c'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais, loin de là, c'est pas patchy, ça se travaille bien, mais je trouve que ça manque de pigmentation et que les fards, c'est ce que je vous avais déjà dit dans le haul, je trouve que les fards sont un petit peu secs. Donc voilà, je crois pas que c'est une indispensable et en fait j'ai l'impression dans les deux, que si on fait un look sans utiliser les pailletés, parce qu'ils sont magnifiques, mais parfois on n'a pas forcément envie de les utiliser, eh ben ça devient vraiment un petit peu banal. Voilà. Celle-ci est superbe, elle est magnifique, la color story est très belle, mais même chose, par exemple, ces deux-ci ici, ces deux fards-là qui sont démétallisés, qui ne sont pas des pailletés, parce que les trois pailletés dans cette palette sont superbes, mais ces deux-ci, les métallisés, je trouve qu'il manque de pigmentation. J'ai vraiment dû y aller plusieurs fois pour avoir un retour sur ma paupière. Et voilà, j'ai pas trouvé ça dingue. Et alors, une petite remarque pour celle-ci aussi, les mats, donc ces deux-ci, celui-ci et celui-ci, sont quand même fort proches. Au rendu sur la paupière, je trouve qu'ils sont assez proches au niveau teinte. Donc voilà, j'ai adoré tous les make-up que j'ai fait avec le rendu, était vraiment très beau. Les lumineux sont magnifiques, mais voilà, c'est pas ma palette préférée de l'année. Voilà, comme ça j'ai fait un petit bilan sur les autres palettes dont je vous avais parlé, mais on va utiliser la Kat Von D aujourd'hui. Alors la Kat Von D, petite remarque aussi par rapport à ce que je vous avais dit dans le haul. Je vous avais dit que le packaging était un petit peu décevant en carton, alors que je m'attendais à recevoir quelque chose plutôt en plastique, un peu plus lourd, costaud. J'ai vu en fait sur une de ces stories, je pense, que l'idée de cette palette était vraiment de pouvoir la faire 100% recyclable et que donc la palette ici en elle-même se retire, je ne vais pas le faire parce que je sens la catastrophe arriver, se retire et que donc ça peut être jeté avec des cartons et la palette avec des déchets classiques. Voilà, c'était la petite remarque parce que j'ai vu ça après vous avoir fait la vidéo. Alors, voilà comment elle se présente franchement. J'ai testé tous les fards de la palette, je la trouve vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à être aussi emballée par la qualité en fait de ce fard-ci. Alors, je vais vous rapprocher puisqu'on va attaquer le make-up des yeux.
Je vais prendre mon pinceau 228 de chez Zoeva et je vais prendre cette teinte-ci ici qui est vraiment une teinte nude qui va être de la couleur de ma peau. Je charge bien le pinceau et je vais l'appliquer sur l'arcade relativement haut, juste histoire d'éclaircir un petit peu l'arcade à ce niveau-ci. Ensuite, pinceau Sigma E35 et je vais prendre le mat qui est juste à côté ici, qui est un taupe. C'est pas un gris, c'est vraiment plutôt un taupe. Et je vais l'appliquer en creux de paupière. Et je vais aussi quand même relativement le remonter, puisque j'ai les yeux assez enfoncés. J'ai les paupières, quand mes yeux sont ouverts, qui sont assez enfoncés. Et donc, j'aime bien remonter plus haut du coup le fard de transition. Alors les mats dans cette palette sont très très chouettes. Vraiment, jolie pigmentation, se travaille super bien. On a vraiment une très belle qualité de fard dans cette palette. C'est ma deuxième Kat Von D, j'avais la Lolita Porvida et là aussi, je trouve que la qualité est très très belle. Ici, même si la marque a été rachetée et que maintenant c'est vrai que je dois faire attention, c'est KVD Vegan Beauty, j'ai toujours tendance à dire Kat Von D. Voilà, je trouve que la qualité des fards est superbe. Ça se travaille très bien. La tenue est excellente. Vraiment, ça ne bouge pas, même les lumineux. Donc ça, c'est vraiment à noter aussi. Ensuite, avec un tout petit pinceau plat de chez Morphe JH42, je vais venir chercher ce lumineux-ci. Je vais utiliser mes deux lumineux préférés de la palette. Parce que je vous dis, je les ai tous testés. Maintenant, voilà, il y en a que je préfère. Et voilà, je trouve qu'ils ont vraiment un rendu superbe. Il s'applique super bien au pinceau également. Donc si vous n'aimez pas appliquer vos lumineux au doigt, avec ceci, on a un très beau rendu même au pinceau. Et c'est vraiment des lumineux qui ont un superbe rendu, qui sont très crémeux. Le bleu est peut-être le un petit peu moins crémeux de tous. Mais là aussi, j'ai fait un look avec lui et c'était vraiment très joli. Ensuite, je vais venir chercher celui-ci, qui est un duochrome. Qui est un duochrome, genre de duochrome qu'on a déjà vu. Mais vraiment, il a une finesse en fait exceptionnelle. Et même au niveau de sa teinte, je trouve que c'est tout en subtilité, c'est tout en finesse. On a des reflets rose, vert, doré. Enfin, c'est vraiment mon fard préféré de la palette. J'ai même dû me forcer à pas l'utiliser celui-là certains jours. Et donc, je l'applique sur toute la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre mon pinceau plat de chez Sigma, le E25, et je vais venir chercher cette teinte-ci, ici, le marronné un peu plus foncé de la palette. Et je vais l'appliquer en coin externe. Regardez la pigmentation, elle est vraiment très très belle. C'est un petit peu poudreux, mais rien de terrible. Là aussi, on est vraiment sur un très très beau mat qui s'applique très bien. Bon, il n'y a vraiment rien à dire en fait sur cette palette. D'un point de vue qualité de fard, on y est vraiment. Donc ça, si la Color Story vous plaît et si vous vous inquiétez de la qualité des fards, ben foncez parce que vraiment que ce soit les lumineux, les mats, il n'y a rien à dire, ils sont tous super bons. Ce qui est chouette aussi, je trouve, avec ce genre de palette dans lesquelles on a autant de lumineux différents, parce qu'on est quand même surtout des lumineux qui sont très différents les uns des autres. On peut faire beaucoup de choses différentes avec cette palette-ci, on peut faire beaucoup de looks différents et assez rapidement en fait. Il suffit d'un seul lumineux et on a vraiment déjà un très joli rendu quoi. Alors je remonte toujours la couleur du coin externe légèrement sur l'os. De nouveau, parce que j'ai les yeux quand même assez... j'ai les paupières assez enfoncées quand j'ai les yeux ouverts. Et donc, si je veux que la teinte se voie, je garde l'œil bien ouvert et je remonte la teinte. Je prends mon crayon Charlotte Tilbury, le Barbarella Brown, et je vais faire un ras de cils. Voilà, on va mettre les yeux entre parenthèses. Et juste voilà, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte du rendu de ce fard, mais moi je le trouve absolument splendide. Et c'est vraiment ça aussi que j'aimais dans cette palette. Vous savez, je suis toujours avec mes make-up rapides. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'en faut pas grand-chose avec cette palette-ci pour avoir tout de suite un très joli look, je trouve. Je vous éloigne, on va passer au teint. Alors, j'ai pas vraiment de nouvelles bases à vous présenter. Je vais utiliser la Prime and Poreless de Too Faced, qui est une base que j'aime beaucoup, mais qui pour moi en tout cas ne fonctionne pas avec tous les fonds de teint. Voilà, ça se comporte pas bien avec tous les fonds de teint chez moi, mais avec le fond de teint dont on va parler juste après, ça se passe
super bien aussi. Alors, passons au fond de teint. Là aussi, on va parler d'une nouveauté. C'est le nouveau fond de teint de chez Huda, le Faux Filter Stick Foundation, qui est vendu au prix de 39 € chez Sephora. Et pour mes amis belges, n'oubliez pas, maintenant Huda est dispo chez nous, chez Ici Paris XL, et les codes promo qu'on a quand même assez régulièrement fonctionnent sur Huda. Alors, fond de teint stick, moi, j'aime beaucoup le principe, la texture, l'application en général, mais ça se passe en général pas nickel sur ma peau parce que j'ai la peau grasse et c'est en général des textures qui sont elles-mêmes assez crémeuses et qui me font énormément briller. Celui-ci, ça fait 5 jours que je le teste non-stop avec différentes bases, avec différentes poudres et bah, je l'aime beaucoup. Franchement, ça se passe super bien et j'aime beaucoup son rendu. On va directement passer à l'application. Donc, ça se présente en stick. Il y a pas mal de teintes quand même. J'ai hésité et j'ai fini par prendre la 140G Cashew. J'ai toujours tendance, moi, avec ce genre de fond de teint, à pas en mettre assez. Donc, quand j'avais avant le Hourglass, le Vanish, je mettais une seule barre de fond de teint. Je croyais que ça allait suffire. C'était pas le cas. Donc, moi, c'est quand même le genre de fond de teint avec lequel je recouvre tout mon visage avant de le travailler. Je vais utiliser mon pinceau Tarte. Je ne connais pas son nom, mais c'est toujours le pinceau que j'utilise pour ces textures-là. Et j'aime beaucoup son rendu parce qu'il vient vraiment pousser la matière dans la peau avec un pinceau fond de teint bien plat aussi. Ça a cet effet-là. Et en fait, ce qui est absolument super avec ce fond de teint, c'est que l'application se fait, mais d'une facilité déconcertante, vraiment. Ça imprègne tout de suite la peau, ça vient vraiment tout de suite se fondre à la peau. Ça ne fait aucune démarcation. Et je vous dis, j'ai testé avec pas mal de bases différentes. Et ça ne fait jamais aucune démarcation, jamais aucun effet de matière. Vraiment, je trouve qu'il est d'une facilité ce fond de teint impressionnante. Donc voilà, c'est déjà appliqué. Je vais appliquer sur mon front. Alors je trouve qu'il a un rendu assez naturel, même très naturel. C'est ça aussi qui est vraiment appréciable. Il a un fini plutôt mat quand même. Et on peut le moduler. Donc vous voyez que je suis en train d'en rajouter parce que je trouve que à ce niveau-ci j'ai des rougeurs et qu'il n'a pas assez de couvrance. Avec un passage en tout cas. Et voilà, on peut tout à fait le moduler, ça se passe vraiment super bien. Et la matière, une fois qu'elle est réchauffée en la travaillant, vient vraiment absolument super bien se fondre au reste. Vraiment, c'est une super belle surprise. Je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à l'aimer autant. En général, moi, mes fonds de teint préférés, c'est vraiment les fonds de teint liquides. Les fonds de teint à poudre, voilà, c'est pas ce que je préfère utiliser. Et les sticks, j'avais des expériences pas terribles, surtout avec le Hourglass. J'aime bien le Yves Saint Laurent, mais celui-ci, je le trouve absolument génial. J'adore son rendu, j'adore sa facilité d'application et il est vraiment modulable. Voilà, donc là, j'en ai clairement rajouté pas mal. Alors oui, on voit encore mes taches pigmentaires, c'est pas une extrême couvrance, mais je trouve que là, on est vraiment sur une couvrance moyenne qui fait un joli fini naturel. On est sur quelque chose qui est un fini plutôt mat, je vous disais, ou semi-mat en tout cas, mais c'est pas plombant, ça laisse quand même sortir un peu de lumière. Voilà, je le trouve absolument génial ce fond de teint. Je vais légèrement en appliquer dans le cou. Et alors, c'est aussi un produit sur lequel, par exemple, je serais curieuse de l'acheter dans une teinte beaucoup plus foncée et pouvoir en faire du contour, en fait. Parce que vraiment, la texture crème, elle est juste ce qu'il faut. C'est crémeux, mais pas trop crémeux. C'est pas du tout sec non plus. Voilà. J'ai fini, mais je continuerai bien à l'appliquer en fait. Donc voilà, ce fond de teint, j'ai pas testé le faux filter classique. J'aimerais bien en fait parce que j'aime beaucoup les fonds de teint haute couvrance. Maintenant, il paraît qu'avec les peaux grasses, c'est pas top, donc je l'ai jamais essayé. Mais en tout cas, celui-ci, je l'adore. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. C'est pas une nouveauté. J'ai pas de nouvel anti-cerne à vous présenter. C'est juste celui de chez Sephora qui s'appelle comment d'ailleurs? Qui s'appelle l'anti-cerne haute couvrance, on va faire simple, et que j'ai en teinte 13, si je me souviens bien, oui, 13. Anti-cerne que j'ai acheté assez récemment et que franchement, j'adore. Alors toujours par rapport au fond de teint, on est donc sur une texture un peu différente de ce qu'on utilise d'habitude, mais ça n'empêche que ça se travaille super bien avec un anti-cerne classique liquide. Il ne faut pas forcément un anti-cerne en crème par-dessus.
Vraiment, tout se travaille hyper bien. Alors, toujours au sujet du fond de teint, puisque je vous dis, je l'ai testé depuis 5 jours et donc je peux déjà vous faire un petit retour. Il a vraiment une très bonne tenue. Donc là aussi, c'est un super point fort. Il a une très bonne tenue. Il s'estompe juste pour moi au niveau de mon menton, comme beaucoup de fond de teint, mais il s'estompe joliment dans le sens où il n'y a pas du tout de démarcation qui se fait. Juste, voilà, il s'estompe en fait. Mais il ne fait pas de démarcation. Et alors, d'un point de vue de ma peau grasse, si vous avez aussi la peau grasse et que vous vous posez la question, eh ben franchement, je brille très peu avec lui. Disons que je dois faire une retouche aux alentours de 15 heures, mais ça c'est vraiment comme avec la majorité de mes fonds de teint mat préférés. Et donc là aussi, ça c'est un gros point fort pour moi, c'est que je ne brille vraiment pas particulièrement avec lui. J'adore son application, j'adore son rendu, je trouve qu'il a une jolie couvrance naturelle. Enfin voilà, c'était un gros coup de cœur ce fond de teint. Alors je vais terminer les yeux, je reprends ma palette. Et je vais prendre un petit pinceau boule, le JH39 Morphe, et je vais reprendre mon fard mat taupe que je vais appliquer tout le long du ras de cils. On va rien faire de bien sorcier. Ensuite, toujours pinceau Morphe, mais JH43, cette fois-ci je reprends mon lumineux que j'aime tant et je viens le pousser sur tout le long du ras de cils. En parlant de Huda, est-ce que vous avez déjà testé son anti-cerne, son fameux anti-cerne haute couvrance? Je serais très curieuse de l'essayer en fait. J'ai jamais passé le pas, donc si vous avez un retour à me faire, je suis assez preneuse. Et je reprends mon petit pinceau boule du début et mon fard marron le plus foncé et je viens l'appliquer en coin externe. Et voilà pour le look des yeux qui est terminé. Franchement, les deux nouveaux produits dont je viens de vous parler, que ce soit le fond de teint et la palette, ce sont de gros coups de cœur. Vraiment, le fond de teint, je l'adore. On va passer au mascara. Alors, c'est le mascara de chez Martin Cosmetics. Je vous en ai parlé dans mon haul aussi. Martin Cosmetics, c'est la marque de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz, qui est belge en plus. Alors, elle a plusieurs produits dans sa gamme, dont ce mascara-ci, le Bombastic. C'est son deuxième mascara. Le premier qu'elle avait sorti a longtemps été en rupture de stock. Il vient de revenir au cas où, je ne l'ai pas encore acheté. Mais donc, on va parler du Bombastic ici, que je ne quitte absolument plus. Voilà, ça a aussi été une excellente découverte. En plus, il est à un prix tout à fait raisonnable. Et ce que j'adore, c'est qu'il a un super rendu volume. Vraiment, il apporte beaucoup de volume. Et il tient, mais il tient tellement bien. Mais en même temps, il n'est pas difficile à démaquiller. Donc, c'est vrai qu'on a souvent ce souci quand on a un mascara qui tient super fort ou un mascara waterproof. C'est pas forcément facile à démaquiller. Ici, par contre, on a un mascara qui a une excellente tenue et qui se démaquille facilement aussi. Donc, je vais vite l'appliquer. Donc voilà le résultat du mascara, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il donne beaucoup de volume, beaucoup de densité aux cils, il tient bien, il tient la courbure. Voilà, moi je n'ai rien à lui reprocher à ce mascara, je le trouve génial. Je vais rapidement poudrer mon teint, je n'ai pas de nouvelle poudre non plus dont je vais vous parler, c'est la RCMA que j'utilise tout le temps. Alors, on va passer au bronzer. Et là, je vais vous parler du bronzer de chez Gucci que moi j'ai pris en teinte 01. Alors, ce bronzer est cher. J'ai envie de vous commencer par ça, parce qu'il coûte quand même 55 €. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui sont venus me demander sur Instagram ce que j'en pensais et si ça valait quand même vraiment la peine, parce que 55 € pour un bronzer, c'est vraiment un prix. Écoutez, j'ai pas regretté une seconde mon achat. Il est absolument splendide. Il a une poudre qui est extrêmement fine, qui vient vraiment super bien se fondre à la peau. Il a une très bonne tenue. Voilà, je trouve qu'il a une texture absolument exceptionnelle. Sa teinte 01 pour moi est juste parfaite. On est vraiment sur un bronzer qui n'est ni trop chaud ni trop froid. Je vais vous faire un swatch. Et voilà, vraiment, je trouve sa teinte absolument parfaite. Il est soyeux, il est doux, il a vraiment une texture unique. Je vais l'appliquer avec mon pinceau. J'ai investi dans un bon pinceau bronzer, c'est le 35S de chez MAC. Et ah oui, encore une petite chose, donc le packaging. C'est un petit bijou, hein. Il est vraiment absolument splendide. Et donc on a juste en dessous de la poudre, j'essaye de ne pas le casser, une petite houppette qui vient se cacher juste là, que moi j'utilise pas, mais comme ça vous le savez. Alors, donc je prends mon pinceau. Alors je l'applique aussi avec ma poudre Kevyn Aucoin en dessous en général parce que juste j'aime beaucoup faire ça. Maintenant aujourd'hui je vais l'appliquer seule parce que j'ai envie que vous ayez un juste rendu de sa teinte. Alors si vous avez la peau claire, sincèrement je pense que la teinte 1 sera vraiment bien. On est sur un bronzer mat. La teinte 02 est lumineuse, hein, donc si vous préférez un bronzer lumineux, la 2 l'est. Maintenant la 2 avait l'air un petit peu plus foncée.
nettement plus foncé. Je vous avoue que j'hésite à me la commander hein, parce que je le trouve tellement, tellement magnifique que vraiment j'hésite. C'est un gros coup de cœur. Je veux dire qu'en bronzer cette année, on a été gâtés, on a eu des magnifiques sorties, mais celui-ci est vraiment, vraiment splendide. Encore une chose à vous dire au sujet de ce bronzer, il est parfumé. Hein. Je sais que ça peut déranger certaines d'entre vous. Il a vraiment une odeur très parfumée, un petit peu comme chez Chanel ou ce genre de choses. Mais l'odeur ne reste pas, je trouve, mais voilà. On la sent quand même assez présente quand on applique la matière. Voilà, je l'aime absolument. En fait, j'adore sa teinte, et j'adore sa texture, j'adore sa finesse. C'est un 100% réussite pour moi pour ce bronzer. Donc voilà, si vous posez encore la question, moi c'est un grand, grand oui. Alors, on va revenir chez Martin Cosmetics et donc elle a sorti sa palette de blush qui ressemble à ceci. C'est la palette Fais-moi rougir. Je dois dire que c'est vraiment ça qui m'a donné l'impulsion pour passer la commande parce que vous savez que j'adore les blushs et que vous ne voulez pas commander le mascara tout seul, enfin quoi que j'ai pris un rouge à lèvres aussi. Bref, donc on a ici 3 blushs poudre qui sont mat, mais je vous l'avais dit dans la vidéo haul, il y a quand même un petit peu de lumière qui s'en dégage. Pas de paillettes, pas d'effet métallisé, rien, mais juste c'est un beau mat en fait, c'est un très joli mat. On a 3 teintes, un plutôt pêche, un plutôt rose et un plutôt rouge qui est quand même un petit peu plus difficile à porter tout à fait honnêtement. Alors on va commencer avec cette teinte-ci, la teinte plutôt pêche, c'est la teinte Jeanne. Je vais prendre mon pinceau de chez Kat Von D qui est le numéro 20, qui est un pinceau que j'aime bien utiliser pour les blushs qui peuvent être fort pigmentés parce que justement son côté très fluffy va éviter les taches. Et donc voilà le rendu de Jeanne. Je trouve que dans les 3, Jeanne, c'est vraiment la teinte tellement facile, tellement jolie. Alors de nouveau, on est sur une texture de poudre absolument géniale. Vraiment, qui ne fait aucune démarcation, qui est hyper fine. J'étais assez étonnée vraiment quand on la touche, quand on la prend dans le doigt comme ça. Elle est vraiment super fine sur la peau aussi. C'est une très très belle palette de blush. En plus, je trouve qu'il permet de faire plein de choses parce qu'on a vraiment des teintes assez différentes et qui vont avec beaucoup beaucoup de looks. Voilà, je l'adore. On est sur quelque chose de très pigmenté. Hein. Vous avez vu, j'en ai pris très peu avec un pinceau très fluffy. Et voilà, il se voit déjà plutôt très très bien. Et donc voilà le rendu du blush. Voilà, là aussi, 100% réussite, belle pigmentation, super belle texture de poudre, très bonne tenue aussi, j'ai oublié de vous dire, très très bonne tenue. Il y a juste le rouge, le fard rouge que je vais moins utiliser, hein. C'est moins facile je trouve, surtout pour une peau assez claire. Mais pour moi elle vaut vraiment le déplacement, je l'ai beaucoup utilisée ces jours-ci, je trouve qu'elle est assez facile en fait, parce que je trouve que c'est vraiment des couleurs qui sont peps, qui donnent bonne mine, mais qui vont avec tout et qui rehaussent vraiment un make-up, donc gros coup de cœur chez Martin Cosmetics. J'ai aussi acheté un de ces rouges à lèvres liquides que je vous ai montré dans la vidéo que je ne vais pas utiliser aujourd'hui parce qu'on va utiliser un Lisa Eldridge que j'ai aussi envie de vous en parler. Mais sachez que les rouges à lèvres liquides sont super chouettes aussi avec une très très bonne tenue. Ils ont juste peut-être tendance à un petit peu marquer les ridules des lèvres, mais ça reste un rouge à lèvres liquide mat, donc voilà, on ne sait pas non plus tout avoir. Mais donc voilà, alors on continue. J'ai pas de nouvel highlighter à vous présenter. Je vais utiliser celui de chez Charlotte Tilbury, le Hollywood Superstar Glow, qui est son dernier sorti, que j'aime beaucoup. Après, c'est pas mon highlighter préféré de chez Charlotte Tilbury. Ça reste pour moi le Magic Star, qui est, voilà, pour moi mon gros coup de cœur highlighter chez Charlotte. Mais celui-ci est néanmoins super beau aussi, attention. J'ai d'autres nouveautés Charlotte Tilbury dont je vais vous parler dans pas trop longtemps. Je vous en dis pas plus. Ce que j'aime bien avec cet highlighter, son point fort, je trouve, c'est qu'il a un rendu très naturel, très discret et qui peut vraiment se construire. Maintenant, au niveau de sa teinte et même de sa texture, je préfère le Magic Star parce que je trouve qu'il est un petit peu plus crémeux et je trouve que sa teinte dorée, je sais pas pourquoi, mais je l'adore, alors qu'à la base, j'étais sûre que ça me plairait pas. Alors, on va passer aux lèvres. Et là, je vous en ai parlé, hein. Je vais pas utiliser les 6 teintes, mais donc on va utiliser un des rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge, et à mon avis ça va se jouer entre Muse et Affaire. Alors sachant que j'ai utilisé Affaire dans ma dernière vidéo, je pense justement dans la haul, je vais utiliser, non,
Alors, sachant que je l'ai utilisé à faire dans justement la vidéo haul, je pense, en tout cas, je sais que je la portais en vidéo, je pense que je vais utiliser Muse. Donc, ce sont mes deux plus nude de ceux que j'ai achetés. Donc, dans les 6 teintes que j'ai pris, j'en ai pris 2 beaucoup plus rouges, 2 un petit peu plus dans les roses et 2 plus nude. Si vous voulez voir les swatchs, je vous renvoie à ma vidéo haul que je vais vous accrocher juste ici. Et je vous ai fait des swatchs sur ma main des 6 teintes que j'ai prises. Mais donc, aujourd'hui, on va utiliser Muse. Et c'est vrai que Muse et Affaire sont les deux que je porte le plus. Je ne porte plus que ces rouges à lèvres là. Je les adore, la tenue est exceptionnelle, vraiment la tenue est incroyable, le confort est très très bon, l'opacité, la pigmentation, tout y est dans ces rouges à lèvres. Maintenant c'est vrai que les deux teintes que j'utilise sont les deux plus nude, donc la Muse est là à faire. Alors, donc voilà le rendu de Muse. Je vous ai quand même fait des swatchs des deux plus neutres que j'ai. Donc le Muse est ici et c'est un neutre qui a plutôt des sous-tons un petit peu roses, donc celui que je porte. Et ensuite Affaire qui est là, qui lui a des sous-tons un peu plus terracotta, comme ça j'ai envie de dire. Je les adore tous les deux, c'est ceux que je porte le plus. Ils sont magnifiques. Franchement, ces rouges à lèvres, si vous hésitez, n'hésitez pas parce que vraiment c'est un super beau produit d'une excellente qualité. On n'a rien à leur reprocher, ils sont juste parfaits. Cela dit, si vous cherchez au niveau confort, un équivalent petit prix, au niveau opacité, texture et au niveau pigmentation, ceux de chez Kiko de la collection de Noël sont vraiment, moi, m'ont vraiment épaté. Donc, celui que j'ai pris, en tout cas, la teinte 05, m'a vraiment scotché. Donc voilà, ça c'est si vous voulez une option petit prix pour un équivalent. Mais voilà, en tout cas, les Lisa Eldridge sont des vraies pépites. C'est vraiment des vraies pépites. Et si vous hésitez, ben, n'hésitez plus. Donc voilà pour le look final de toutes ces nouveautés dont j'avais vraiment envie de vous parler parce que franchement, il n'y a rien qui m'a déçu, ce sont des magnifiques découvertes. On a énormément de nouveautés qui sortent. J'ai d'ailleurs encore pas mal de vidéos qui arrivent avec d'autres nouveautés. Je dois dire qu'on est un petit peu submergé de tous les côtés. Mais vraiment, les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, tout m'emballe et j'utilise tout assez régulièrement au quotidien. La palette Kat Von D est superbe. Donc vraiment, si la Color Story vous plaît, n'hésitez pas au niveau qualité. Elle est vraiment au rendez-vous. Le fond de teint Huda, je l'adore. Alors, j'ai testé énormément de fonds de teint ces temps-ci. J'ai beaucoup de nouveaux fonds de teint d'ailleurs. Alors, c'est un de mes péchés mignons. Les fonds de teint, les blushs, c'est vraiment deux types de produits que j'adore et j'ai du mal à pas les essayer. Et il y en a certains qui retournent vite dans mes tiroirs parce que, raison X ou Y, mais celui-ci, je le trouve absolument génial. Que dire d'autre? Le bronzer de chez Gucci est une pépite, c'est un bijou, autant au niveau de son packaging que de la qualité du produit. C'est un vrai bijou. Martin Cosmetics. Super belle découverte. On est sur un milieu de gamme, on n'est pas sur un tout petit prix. La palette, je ne crois pas que je vous ai dit son prix, mais je crois qu'elle est aux alentours de 32 ou de 35 euros, je crois que c'est 32,95 €. Donc on n'est pas sur quelque chose de tout petit prix, on n'est pas non plus sur quelque chose de trop cher. On a quand même 3 beaux blushs à l'intérieur qui font chacun 5 grammes et on a surtout une réelle qualité derrière et on soutient en plus une créatrice et moi ça je trouve ça absolument génial. Son mascara, je ne le quitte plus. Et alors les rouges à lèvres Lisa Eldridge, vous l'aurez compris, je les adore. Pour tout vous dire, vous savez que ma marque de rouge à lèvres préférée, c'est Charlotte Tilbury. Vous savez que j'adore sa collection Matte Révolution. Et ben franchement, pour moi, c'est au même niveau, c'est au même pied. Et si Lisa Eldridge sortait autant de teintes que n'en sort Charlotte Tilbury, je pense que je les collectionnerais aussi parce que vraiment, pour moi, on est sur... Voilà, un pied d'égalité, je les aime autant les uns que les autres. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous aimez le look final que je vous ai fait, que je vous ai parlé de produits qui vous intéressaient. Donc voilà, laissez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà testé certains de ces produits ou si certains vous font envie. Voilà, laissez-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. C'est quand même là où je peux le plus échanger avec vous et c'est vraiment un vrai plaisir. Laissez-moi un petit pouce bleu sous la vidéo avant de partir si vous avez passé un bon moment avec moi en tout cas. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ce sera les top et flop la prochaine, mais juste après, on aura de nouveau des nouveautés. Donc voilà, on va vraiment être dans une saison de nouveautés, je pense. Je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!